Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Mardi, c'est la rencontre entre la Lazio de Rome et le Borussia Dortmund. Deux équipes au caractère complètement différentes. On verra dans cette vidéo l'analyse de ce match, les compositions probables et quels sont les points forts et les points faibles de ces deux équipes. Donc accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. D'abord, nous allons commencer cette vidéo avec l'état de forme des deux équipes. Il est bon à savoir que la Lazio de Rome a joué 4 matchs depuis la reprise du championnat. On en a perdu 3 et on n'en gagné qu'un seul. La première victoire de la Lazio de Rome se fut à Cagliari sur un score de 2-0. Mais hier encore, ils ont sombré contre la Sampdoria sur un score de 3-0 après l'humiliante défaite contre l'Atalanta 4-1 et l'humiliant 1-1 contre aussi l'Inter de Milan. Ce n'est pas un début canon pour les joueurs de la Lazio puisqu'ils sont logés à la 14e place du championnat. Mais bien sûr, tout à l'opposé de Dortmund. Dortmund a enregistré 4 matchs pour 3 victoires et un seul match où ils ont perdu. Hier encore, Dortmund a gagné 1-0 contre Hoffenheim. Ils ont gagné 3-0 contre Mönchengladbach et la seule défaite a été enregistrée sur le terrain de Augsbourg sur un score de 2-0. Mais comme je vous l'ai dit, ces deux équipes sont totalement opposées puisque Dortmund dans le championnat allemand est logé à la 3e enseigne de ce classement. Et en plus, le Borussia Dortmund n'est qu'à une longueur de leur rival éternel, le Bayern de Munich, qui est logé premier de ce championnat allemand. Nous allons passer maintenant au point fort du Borussia Dortmund et de la Lazio de Rome. En ce qui concerne les points forts du Borussia Dortmund, la Lazio de Rome devra se méfier des deux joueurs clés du Borussia Dortmund, qui sont Erling Haaland qui réalise un bon début de saison avec 4 matchs et a marqué 4 buts et a délivré 2 passes décisives. Le deuxième joueur clé dont il va falloir se méfier, il s'agit de Reina qui a délivré 3 passes décisives et a inscrit un but, sans oublier Sancho qui est un vrai poison pour les défenses, qui est capable de chercher des occasions de but, de dribbler, d'apporter de l'explosivité dans la surface de réparation. Donc il va falloir se méfier de ces 3 joueurs-là qui risquent d'être difficiles à maîtriser. En ce qui concerne les points forts de la Lazio de Rome, nous pouvons citer les éventuels milieux de terrain tels que Milenkovic-Savic qui a réalisé une très bonne saison la saison dernière, qui a été longtemps courtisé par le Paris Saint-Germain car il est capable d'apporter des passes D, de casser les lignes et il joue très bien offensivement comme défensivement. Il est capable d'équilibrer un bloc. Et le deuxième milieu dont il va falloir se méfier, c'est Parolo, lui qui est beaucoup plus offensif que Milenkovic-Savic. Il joue très bien l'offensif, il sait attaquer quand il le faut et il ne prend pas de risques inutiles. Voilà en ce qui concerne les points forts de ces deux équipes. On va parler maintenant des points faibles de la Lazio de Rome. C'est un peu dommage pour la Lazio de Rome qui ne pourra pas compter sur son grand attaquant Immobilier qui est incertain pour la rencontre contre le Borussia Dortmund. Mais on peut parler des points faibles parce que c'est un véritable point faible s'ils n'ont pas leur attaquant vedette Ciro Immobilier qui les a beaucoup aidés la saison dernière, mais ils devront s'en passer. Le deuxième point faible de la Lazio de Rome, c'est clairement la défense. On ne peut pas dire que c'est le milieu ou c'est l'attaque parce qu'en 4 matchs que la Lazio de Rome a disputés, ils ont encaissé près de 8 buts en 4 matchs et on inscrit seulement que 4. Ça montre à quel point la Lazio de Rome va souffrir sans leur attaquant vedette et en défense puisqu'ils jouent contre une équipe qui est, on le rappelle, qui est très offensif. Il s'agit de Erling Haaland, je vous l'ai dit, il a marqué 4 buts en 4 matchs et a délivré 2 passes décisives. Donc ce sera difficile pour la Lazio de Rome qui a une défense de merde de contenir Erling Haaland pour ce match. Est-ce que je vous ai parlé des points faibles de Dortmund? Non, je ne pense pas. Dortmund n'a pas de points faibles parce qu'ils sont bons en défense. Quand tu as Hummels, tu as Emre Can, je vous assure que ça fait tout le travail au milieu de terrain. Tu as Reina, tu as Witzel, tu as Daoud. Et en attaque, tu as Haaland, Sancho et encore d'autres joueurs qui sont sur le banc. Je vous assure que tu ne peux pas avoir de points faibles. D'autant plus que parmi ces 4 matchs qu'ils ont joués, ils n'ont encaissé que 2 buts pour 8 buts marqués. Donc, je peux clairement dire qu'en ce début de saison, le Borussia Dortmund est complètement sans défaut. Pour les compositions probables des deux équipes, je pense que les joueurs qui devraient être titularisés du côté du Borussia Dortmund, qui vont évoluer en 3-4-2-1, je pense qu'on devrait avoir Hitz, Uberki, Emre Can, Hummels, Piszczek, Passlack, Witzel, Daoud, Meunier et Reina Sancho en soutien de Haaland en pointe. Pour l'équipe de Inzaghi, la Lazio de Rome, je pense qu'il devrait jouer en 3-5-2 avec comme gardien Strashoka, les 3 de devant comme défenseurs Wade, Aoubi et Patrick,
les 5 milieux, Anderson, Alberto, Milenkovic, Savic, Leiva et Parolo. Et en attaque, comme je vous l'ai dit, Immobilier est incertain pour ce match. Il devrait jouer avec 2 attaquants qui sont Correa et Caicedo. Voilà les mecs, c'est tout pour la Coupe de la Lazio de Rome. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me faire un retour juste en bas parce que je pense que j'ai très bien fait l'analyse. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas surtout à liker, à partager à tes amis. On est de plus en plus nombreux chaque jour. On vise les 300 abonnés. On se retrouve prochainement pour un prochain avant-match ou même un débrief. Salut!